Bonjour à tous. Alors, le message qu'avait passé Hervé concernant l'eau, les condensateurs d'eau que l'on possède, ils sont à l'origine d'une centaine de points de production hydroélectrique sur notre territoire. Et le but du coup d'attirer l'attention sur les sociétés qui veulent, alors sociétés françaises et étrangères qui veulent acquérir ces points, parce que tout est en train d'être bradé, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est en cours. On a toutes les adresses des acquéreurs et de ceux qui seront en vente. On a fait un petit courrier spécifique pour attirer leur attention concernant les modalités de la prise en charge de l'État de Savoie sur ces infrastructures. Ces infrastructures seront automatiquement nationalisées et celui qui négociera ou qui a commencé les négociations sera le dindon de la farce. Il se retournera vers l'État de la République française pour pallier à l'absence de moyens, parce que nous, on nationalisera. Point. C'est pas on va le faire, non, c'est en train d'être fait. On va s'occuper de ça pour justement que cette énergie-là, ce cadeau, reste le nôtre. Comment ça se passe, une nationalisation comme ça? Alors, ça sera très simple. Qui veulent ou qui veulent pas, bonjour, au revoir, voilà. On part avec les clés du camion et c'est fini. Et ils se retournent vers l'État français, ils se démerdent. Ils sont avertis. Ils seront avertis. Ils sont prévenus, c'est légal. Un État a le droit de nationaliser ce qui l'intéresse sur son État. Point barre. Il n'y aura pas de discussion. Non, c'est messieurs, vous n'êtes pas contents, la porte est là. C'est le problème du capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire on veut pas donner on appelle ce monde capitaliste, mais en fait c'est usurpateur, c'est-à-dire que ces gens ils veulent tout. Et entre guillemets, Macron et ses sbires, leur but, c'est ça, c'est de faire disparaître les nations, les identités, pour faire de nous des êtres neutres. Même aujourd'hui, il n'y a plus hommes et femmes, il y a porteurs d'utérus et de testicules. Hein. Non mais on en arrive là, quoi. Hein. Et encore, et il paraît que c'est interchangeable. Donc et voilà, et inversement. Donc on est dans ce monde-là où la population va ressembler à quelque chose de robot, c'est-à-dire des robots sans âme, transhumanistes, sans genre, et de l'autre côté, des territoires qui n'appartiennent à personne, qui peuvent être à tout le monde, mais surtout aux grands capitaux. Il y a une loi qui va apparaître sur le territoire, là, qui va dire que vous pouvez construire une maison sur un terrain, mais le terrain ne vous appartient pas. Donc, tout ça, c'est en cours et ça ne date pas d'hier. C'est un programme. C'est pas possible autrement d'être aussi rapide et précis dans le langage. Donc, ils nous volent les moyens de communication, ils nous volent les énergies, ils nous volent notre identité et notre souveraineté. Point. Alors, pour revenir sur ce que dit Hervé, cette loi s'appelle la loi Laglaise. Elle a un nom prédestiné. Elle a été votée en novembre 2019, mise en stand-by à cause du Covid, enfin du couillonna circus. Donc, voilà. Donc tout ça est un ensemble. C'est-à-dire que pour ceux qui cherchent à retrouver la Savoie, rejoignez-nous. Pour ceux qui cherchent à retrouver leur souveraineté, rejoignez-nous. Pour ceux qui cherchent à créer un nouveau monde, parce que quand on veut faire un nouveau monde, on doit sortir de l'idéologie même de la démocratie. La démocratie aujourd'hui représentative est une absurdité, puisque ça veut dire qu'on remet notre souveraineté à quelqu'un d'autre. En réalité, c'est par la formation et la connaissance que chaque être humain peut devenir souverain et vivre en harmonie avec ceux qui l'entourent. Mais ce n'est pas en lui donnant une éducation dans un modèle républicain, paraît-il, qu'il va être autonome, souverain et agir de bonne façon. Ça, c'est du lavage de cerveau. En réalité, il faut retourner à l'essence même de la vie en commun avec le bien commun. Et non plus,
payer un impôt, une taxe à quelqu'un qui va redistribuer de l'argent à son bon vouloir. Aujourd'hui, l'argent de nos impôts sert à envoyer des armes en Ukraine. Voilà, à prolonger une guerre qui est peut-être terrible. On parle de l'Ukraine héroïque. L'Ukraine n'est pas héroïque. L'Ukraine est martyre. Elle est martyrisée d'abord par l'OTAN et ensuite par la Russie. Bien sûr que les Russes envoient des bombes, mais au départ, ils protègent deux républiques indépendantes. Et entre guillemets, ils remettent les pendules à l'heure. On peut le regretter. L'Ukraine, malheureusement, est martyre. Les Ukrainiens sont martyrisés par tous les côtés. Et comme disait Biden, on se battra jusqu'à la dernière goutte de sang de chaque Ukrainien. Et non des Américains. On n'oublie pas que c'est Biden qui était aux affaires au Kosovo. Hein. 78 jours de bombardement sur des civils. Hein, c'est lui. Et son fiston qui est lui, son fils qui est en Ukraine, qui fait partie d'un conseil d'administration d'une corporation de gaz et qui est compromis, qui avait il avait sur le dos une enquête par un procureur. Et on a l'enregistrement de Biden qui se vante de dire « J'ai fait dire au président de l'époque, c'était pas encore Zelensky, que si il n'enlève pas le procureur sur le dos de mon fils, il n'aura pas son milliard et demi. » Et tout le monde d'applaudir. C'était du chantage, c'était de la corruption, mais tout le monde d'applaudir. Mais tout ça, les journalistes, ils l'oublient. Ils l'oublient. Donc tout ça va ressortir de toute évidence. C'est obligé. Je veux dire, on est dans le temps de l'apocalypse, c'est-à-dire des révélations. Vous n'avez pas remarqué, comme chaque fois qu'ils veulent cacher un truc, putain, il ressort, hein, le machin, là. Ils ressortent sous le tapis. Ils n'arrivent pas à le cacher. Même d'eux-mêmes, ça sort d'eux-mêmes. Ça sort de leur bouche. Macron lui-même a dit dernièrement en interview « J'ai fait tout ce qu'il fallait pour empêcher la paix en Ukraine. La guerre en Ukraine. » Il l'a dit. C'est plus fort qu'eux. Il faut que ça sorte. C'est génial. Alors, j'ai, en continuation avec Hervé et Thierry, je passe une annonce parce qu'on cherche des compétences dans le domaine industriel, par exemple, ce qui est mon domaine de prédilection, pour constituer l'office. Donc, si autour de vous, vous avez des gens qui sont intéressés ou vous-même, vous nous envoyez un petit courrier, un CV, et on regardera avec vous les différentes disponibilités pour vous rencontrer et vous écouter. Parce qu'on a besoin de bras et de têtes. Oui, c'est valable pour tous les offices. C'est valable pour tous les offices. Hein. Des têtes bien accrochées aux épaules. Ouais. Quelles actions ? Alors les actions, on a commencé par un courrier que l'on va adresser aux institutions qui sont futurs acquéreurs des barrages, tout ce qui est... on ne va pas les citer parce que voilà, hein, mais ils se reconnaissent, ils savent qui c'est. Il y a même des Canadiens. Hein, il y a même des Canadiens. Voilà, donc il y a un peu il y a tout des le monde. Suisses aussi. Voilà, tous ceux qui sont susceptibles d'avoir besoin d'électricité en Europe. Et ce même courrier est fait de deux façons différentes. Il y en a un qui est adressé à ceux qui vont être vendus et ceux qui vont être les acquéreurs. Voilà, les vendeurs et ceux qui sont vendus. Donc tout le monde sera informé. Voilà, tout le monde sera informé. Donc déjà, le fait de recevoir un courrier de ce genre dans leur boîte aux lettres, ils vont commencer à s'interroger. Non, le courrier c'est un courrier à en-tête, officiel. Voilà, donc c'est le conseil gouvernemental qui signe. Donc, on commence par ça. Et ensuite, la suite sera, en fonction des réponses, parce qu'ils répondront, il y en a qui ne répondront pas, on les interrogera à savoir s'ils ont bien reçu, puisqu'on a toutes les adresses, s'ils ont bien reçu tel et tel courrier, on est à leur disposition, où on provoquera un rendez-vous pour discuter avec eux. Voilà. C'est à nous de faire le pas.
À chaque fois. On doit faire de la stratégie en réalité, parce que il faut bien. C'est comme en échec. Hein. Aux échecs, vous pouvez préparer une action, sauf que si vous la mettez pas au bon moment, vous faites ramasser. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a notre point le plus important que nous devons tous envisager de façon positive, c'est le jour où on nous remettra les clés de la Savoie. Quoi, comment, qui et par quel truchement nous arriverons à ce jour-là. Entre aujourd'hui et ce jour-là, nous devons nous préparer. Nous préparer à la suite, mais aussi nous préparer à toutes les étapes en cours de route. Et gouverner, c'est prévoir. Donc nous savons qu'ils veulent vendre notre bien commun, le bien commun de la Savoie et de l'humanité. Donc nous les prévenons que nous ne sommes pas d'accord et qu'il n'y aura pas de surprise le jour où on aura les clés. Parce que le jour où on aura les clés, c'est officiel, ce sera acté, ce sera immédiat, et si ça ne se fait pas, ce sera manu militari. Aujourd'hui, nous n'avons que la parole et le droit. Un jour, nous aurons la force. Ouais. Ouais, alors, je vais... Ouais. Ils ont reçu les courriers le jour. Comme l'a dit Hervé, le jour où l'État de Savoie aura les clés de la maison, les choses seront différentes. Ouais, c'est la police de notre État qui fera le nécessaire. Alors, il faut comprendre quelque chose de précis. On remet les choses dans le contexte, on parle de stratégie. Les négociations, on fait tout pour les faire. Qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, les gens nous disent « oui, bon, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont aucune légitimité, etc. » Un Conseil national de transition n'a pas à faire d'élection. On parlait tout à l'heure de démocratie, on voit ce que ça veut dire. Hein. Donc, on redonne notre pouvoir aux autres. On prend le pouvoir, c'est ça la différence. Et on prend le pouvoir dans le cadre du droit international. Un Conseil national de transition, c'est légal sur le plan international. Et nous, on a, comme on vous l'a dit tout à l'heure, les légitimités grâce à Fabrice Bonnard. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, des gens qui sont pour, c'est pas notre problème. Il y a une légitimité internationale. Ce qui nous permet de pouvoir faire les actes que l'on fait. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, au départ c'était le Sénat souverain de Savoie. Bon, ça a changé, c'est la même équipe en grande partie. Bon, évidemment, ça évolue. Hein. Il y en a qui s'en vont, il y en a qui restent, mais le noyau reste et s'intensifie. Hein. Croyez bien que le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie n'est pas du tout moribond, hein. Loin de là, hein. Au contraire. Et croyez bien au contraire qu'on a de plus en plus de personnes, comme le disait Georges, de têtes, de spécialistes dans tous les domaines. Enfin, on ne les a pas tous les domaines malheureusement, mais ça commence à venir, hein, et c'est le temps qui nous donne notre légitimité aussi et notre crédibilité, parce que ce que l'on fait, on a démarré au départ, et maintenant on le fait de plus en plus. Bon. Par contre, dans un office, on a besoin, l'une des premières choses à faire, c'est faire des audits. Hein, c'est-à-dire, demain, les négociations, on est en train de les mener. À force de faire des courriers, vous savez, vous voyez les courriers, ils sont sur Internet, vous voyez les 2 courriers qu'on a envoyés aussi, c'est énormément d'heures de travail, hein, les courriers qu'on a envoyés au préfet. Si ceux qui ont été allés voir sur le site, il y a 2 courriers, il y a un courrier qui a été fait aux 2 préfets, hein, Savoie, Haute-Savoie, apporté par huissiers. Je peux vous dire que c'était compliqué de trouver des huissiers qui acceptaient de porter un courrier au préfet, hein, parce que c'est leur réputation en jeu. Hein. C'est pas évident. Hein. Donc déjà ça, il faut le faire. Ce courrier, c'est une lettre de 9 pages, plus 51 ou 41 pages de dossier. En tout, ça faisait une bonne cinquantaine de pages. 52 pages. Donc 52 pages, c'est pas sorti comme ça, d'accord ? C'est fait aussi par nos jurys, on a tout travaillé comme ça ensemble, c'est énormément d'heures. C'est ça qu'on fait derrière. Alors, on ne nous voit pas forcément partout avec des drapeaux, machin, mais le travail qu'on fait, on les envoie. Et je peux vous dire qu'on n'a pas eu les réponses des préfets. Pourquoi ? Parce que les préfets, à partir du moment où dans la lettre est marqué « vous êtes accusé si vous ne faites rien », parce qu'il y a une porte ouverte à la fin en disant « vous avez le droit de dire non maintenant », mais si vous ne faites rien maintenant, eh bien vous êtes sous l'accusation de complicité de génocide. Au préfet, c'est comme dans les tribunaux quand on leur dit « vous sortez d'ici, vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes rien ici ». Ils comprennent pas. Eux, ils sont toujours « on a le pouvoir », on leur dit « non, vous n'avez pas de pouvoir ».
Et c'est les citoyens de Savoie. On prend le pouvoir. C'est ça le Conseil national de transition. On prend le pouvoir. Et donc un Conseil national de transition est ouvert à tous les citoyens de Savoie. Encore faut-il qu'ils le veuillent. Hein. Mais quand ils auront compris qu'il faut arrêter de faire des petits trucs, à faire des législatives, on va se présenter aux législatives, on va présenter les législatives de France. Ils sont en Savoie, oui ou non? Donc il faut être en Savoie, il faut cette souveraineté-là. Cette souveraineté, on l'a. Et c'est pour ça que maintenant, croyez bien que les députés, les préfets, il n'y a pas de réponse officielle. Parce que s'ils nous répondent officiellement, ils nous reconnaissent. Or, ils viennent de nous reconnaître par l'intermédiaire du procès de Jacques. Parce que dans son procès, il est marqué, publié et édité, il ne pouvait pas faire autrement, c'est marqué, par le Conseil gouvernemental de Savoie. Pour la première fois, le tribunal, de fait même qu'il marque, imprimé par le Conseil gouvernemental de Savoie, reconnaît dans le cadre d'un tribunal et d'une procédure, vous vous doutez bien que cette procédure, pour nous, on leur a dit... Il faut applaudir Jacques encore, moi je pense. Comment ? On peut encore l'applaudir, parce que c'est vrai. Voilà, on recommence tout. Mais bon, mais c'est grâce à ça, c'est l'entêtement en fait de dire non, c'est moi, vous n'avez rien à foutre ici, d'accord ? Eh bien, et oui, c'est le Conseil gouvernemental. Je fais partie du gouvernement, voilà. Et ils savent plus quoi, ils sont décompensés. La preuve, procureur, il veut me voir. Donc c'est positif quand même. Donc on avance pas à pas, petit pas par petit pas. Alors c'est pas très très visible, mais vous comprenez ce qu'on fait derrière. Et ces lettres-là. Alors qu'est-ce qui se passe avec les préfets ? On entend des témoignages de personnes qui disent tiens, dernièrement d'ailleurs à Thonon, j'étais dans une réunion avec des maires. C'était des gens qui étaient adjoints au maire. Et vous savez ce qui se passe ? Les préfets, ils travaillent directement avec les maires. Hein. Les maires sont soumis au préfet, hein, vous le savez bien, ils n'ont plus aucun pouvoir. Et en fait, les préfets, c'est qui ? C'est ce conseil gouvernemental de l'État de Savoie. Ils osent nous envoyer un huissier en nous accusant de complicité de génocide. On les attend. Ils ne viennent pas nous arrêter. Ils sont en train de faire des enquêtes, ce qu'on appelle des enquêtes rogatoires, en essayant d'aller voir un tel derrière, puis ils vont se rapprocher du cercle. C'est comme ça que ça fonctionne, ça va, on connaît. Hein. On n'y va pas comme ça, on ne sait pas, nous on a décidé que la Savoie est le livre. Non, on sait très bien qu'on va s'affronter au système. On est en train de le faire. Mais pour l'instant, il y a un contexte international qui joue en notre faveur, pas en la leur. Et de plus en plus de personnes de l'administration, que ce soit aussi de la répression, de la police, etc., sont en train de démissionner, on en parlait encore tout à l'heure, sont en train de dire là ça va, c'est bon, on ne peut plus obéir à des gens comme ça. Et quand on leur dit, à ceux qui donnent des ordres comme ça vous gêne pas, là, ça vous n'empêche pas de dormir la nuit quand vous devez obéir à des ordres venant de criminels, parce que c'est le cas. Hein. Donc il faut appeler un chat, quand c'est pas même des assassins, conscients, pourquoi faire ? Donc là, il faut savoir dire non. Et notre souveraineté, c'est dire non. Hein. On reprend toujours la même chose de la Boétie. Hein. Savoir dire non. Et si on est convaincu de ça, parce que sinon, on ne serait pas là aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que notre souveraineté est acquise. Il s'agit de la mettre en avant. Je suis souverain, point. Vous n'avez rien à faire ici. Vous travaillez pour la France. Nous, on est en Savoie. Et c'est la vérité. Tant qu'on n'est pas sûr de ça, ça ne marche pas. Ils nous disent de faire ça, on va essayer pour voir. Non, il faut être sûr. La souveraineté, elle est là. Vraiment, elle est là. Donc là, qu'est-ce qu'on a besoin au niveau de l'office ? Je te laisse répondre. Au niveau de l'office, tout ce qui est compétences dans l'industrie, pour commencer, les audits, parce que, étant donné que j'ai le panel quasi complet de tous les contacts sur le territoire de Savoie, c'est-à-dire Haute-Savoie, Savoie, des grosses industries, les essentiels, hein, les grandes entreprises, besoin de bras pour commencer l'audit de l'existant, sachant que j'ai déjà pas mal de documents, donc les documents seront à utiliser et à partager. Et ensuite, démarrer les premières enquêtes par rapport à nous, ce qu'on a pondu au service juridique sur tout ce qui est imposition des sociétés et tout ça, faire l'audit de ce qu'ils ont et faire des propositions sur ce que l'on peut, nous, envisager pour la suite. Et si on envisage ce qu'on envisage, je pense que bon nombre d'industries vont cesser de travailler pour la République française. Et vous voyez, vous comprenez la chose suivante. Demain, on fait les négociations.
Et là, on est en route, là, maintenant, avec ce qui se passe. On doit prendre le train, là, maintenant, c'est maintenant ou jamais. Donc, on en avait parlé au mois de janvier, rappelez-vous, en disant c'est pour le mois de mars. On est au mois de juin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, il y a eu l'Ukraine, il y a eu tout ça, et qu'on ne doit pas agir de la même façon. Pas dire, on va à Rome. Non, ça se passe plus comme ça. Parce qu'au niveau international, comme on est un pays, on travaille avec une vision internationale, on doit effectivement, évidemment, tenir compte du contexte international. C'est obligatoire. Donc, à partir de là, on s'adapte, on s'ajuste, etc. Et on prend le train en marche. Mais demain, le jour où on dira « Ok, on reconnaît », parce qu'il faut comprendre aussi que les pays qui sont décolonisés, qui étaient anciennement colonisés par la France, nous soutiennent de par les traités. Ils sont obligés. Il suffit qu'on leur demande pour qu'ils nous reconnaissent. Parce que la reconnaissance d'un État, c'est aussi par le biais du pays. Mais il faut qu'on fasse très attention actuellement. Par exemple, comprenez un petit peu ce qui se passait en Afrique. En Afrique, beaucoup de pays étaient contre, beaucoup de pays colonisés, anciennement colonisés, mais toujours économiquement, on le sait bien, ne pouvaient pas nous donner leur soutien parce que la France était toujours là. Les ministères des Affaires étrangères dans ces pays-là, donc on ne pouvait pas travailler avec eux directement. Donc actuellement, l'Afrique est en train réellement de se dégager, de se libérer de la France. Donc ils vont pouvoir vraiment venir officiellement avec nous, indépendamment de la France, parce que c'était pas le cas maintenant. Donc tous ces travaux-là, il faut avoir une bonne connaissance de la géopolitique. D'ailleurs, à ce propos, on a besoin de personnes qui parlent plusieurs langues, qui seront avec nous, qui viendront intégrer le ministère des Affaires étrangères, qui sera l'Office des Affaires étrangères. Vous voyez, c'est vraiment un gouvernement. Et le travail qu'on est en train de faire là, on est très en lien maintenant avec le Valais. On vient de créer un consulat, un éco-consulat d'ailleurs, un consulat dans le Valais. Non, ça, j'ai passé quelques jours là avec eux. Donc consulat dans le Valais et consulat à Aoste. Donc on a consulat Valais, consulat à Aoste. Ici, on a aussi d'autres consulats en cours, entre autres au Bhoutan. Mais donc vous voyez, ça donne une dimension internationale. C'est ça le travail que l'on fait. Donc c'est pas un travail de militant, c'est un travail juridique. Et dans les offices, on a besoin de compétences qui peuvent faire ça. Vous êtes intéressé par je reprends et je donne tout de suite la parole à Hervé. Vous avez par exemple, je reprends l'enseignement, parce qu'on a choisi plutôt de parler de l'office de l'enseignement plutôt que l'éducation, pour vous comprendre un petit peu qu'on manipule pas les enfants. Notre objectif, c'est de les aider à remettre en cause et à réfléchir, à comprendre, etc. Et non pas comme le système actuel qui est, je suis enseignant moi-même, j'étais 30 ans dans le système, donc je sais très bien comment ça marche. On demande de la restitution. Là, on ne demande pas de restitution, on demande de la réflexion. C'est pas la même chose. Donc, ce que je veux dire derrière, c'est que par exemple dans cet office, souvent, je reprends une personne qui était là au départ, il y a un an et demi, et qui disait, mais voilà, moi j'ai envie de faire développer tel système éducatif, et du Freinet, du Montessori, et tout ça. C'est pas ça qu'on demande, nous, pour l'instant, parce que tout ça, ça existe déjà, il suffit après de dire, ok, on prend ça, on met en pratique, c'est pas un problème. Ce que l'on demande dans les offices, c'est des gens qui sont, demain, on est reconnu, ok, la Savoie, voilà, et évidemment, et le pays existe, il existait depuis 1000 ans, maintenant, vous redevenez officiel. Et on va vous dire, voilà, allez, à vous maintenant. Parce que c'est le problème. Vous revenez officiel et vous avez des gens avec vous. Oui, on en a quelques-uns, on n'en a pas assez. Donc, et qui est-ce qui va faire l'interlocuteur ? Vous avez qui en industrie ? Oui, il y a Georges. Georges a intérêt à connaître le monde industriel. Parce que quand il va se retrouver devant des responsables, en tant que responsable du gouvernement de transition, donc du conseil gouvernemental, c'est à lui qu'on va s'adresser. C'est pour ça qu'il y a besoin d'autres personnes. L'éducation, c'est pareil. Donc cette personne qui me disait ça, je disais, mais attends, tu sais combien il y a d'élèves en Savoie ? Savoie. Tu sais combien est ta licence scolaire ? Tu sais qui dirige ? Tu sais qui a la tête ? Parce que demain, quand on va te dire, voilà, dans l'éducation, ce sera comme avec Georges, on va dire, tu connais l'intermédiaire qui va faire avec qui tu vas parler, bonjour monsieur, c'est l'inspecteur général de la France, mais il va changer, parce que c'est toi qui vas le faire changer. Vous comprenez, c'est ça dont on a besoin. On a besoin de compétences, de personnes qui connaissent le terrain et qui soient prêts, parce que ça risque de venir très vite, vu le contexte, et puis à prendre les clés, et puis à s'entourer de gens, vous savez, quelqu'un qui dirige, un leader, ça peut être un leader d'office comme un leader global, il s'entoure de personnes qui sont plus intelligentes que lui, qui sont plus compétentes, intelligentes peut-être pas, mais plus compétentes que lui. Il y a besoin de compétences, parce que sinon ça ne marche pas, donc il nous faut des compétences, et c'est à ce niveau-là qu'on a besoin de vous. Alors,
je reprends la suite pour faire un pont. À la fois, effectivement, on cherche des compétences, parce que c'est pas nous, à 3, 4, ou même 20 ou 30, qui allons faire la Savoie, hein, ça, on est bien d'accord. Il y a tout ce temps de préparation où, à la fois, on doit intégrer le changement à venir, et en même temps, faire des propositions. On ne peut plus revenir à un monde où on a un office, qu'on appelle office ou ministère, qui gère tout de façon centrale. Ce seront c'est les gens compétents qui vont faire l'éducation ou l'enseignement. Moi, je préfère utiliser le mot connaissance. De connaissance, c'est connaître avec, c'est renaître avec. Hein, ce n'est pas quelque chose qu'on te donne à redonner, mais c'est quelque chose que tu intègres et qui te fait te transformer et grandir. C'est ce mot connaissance-là. C'est ça qu'on doit obtenir dans l'enseignement. Et on ne va pas avoir un ministère de l'éducation ou de l'enseignement qui va dire aux gens c'est comme ça, 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 ça. On va avoir des gens qui vont proposer des services. Et s'ils sont compétents, eh bien, il va y avoir des gens qui vont leur proposer d'inscrire leurs enfants dans ces services-là. Et c'est pas la loi du marché, mais c'est la loi normale. C'est comme un bon menuisier, un mauvais menuisier. Ben, le bon menuisier, il va avoir un carnet de plein, et puis le mauvais, il en aura un carnet un peu moins plein. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, on est dans un système de nivellement où les compétences, on les écrase, et on veut mettre tout le monde dans l'incompétence. Ça ne veut pas dire qu'on laisse les incompétents dans la mouise, mais ça veut dire qu'on laisse les gens compétents tirer les autres vers le haut. Et c'est ça qu'on doit faire. On va tirer les gens vers le haut au lieu de les pousser vers le bas comme c'est en train de se faire actuellement. Le jour où on a les clés, il y a des choses qui vont changer immédiatement. Bah, les autoroutes gratuites, ça va être facile, enfin, sauf pour les Parisiens. Voilà. Ouais, j'aime bien la faire, celle-là, une petite dent creuse contre les Parisiens. Mais bien que j'y ai vécu et que voilà. Ouais, mais mes enfants sont nés à Paris, donc. Mais oui, mais je pense qu'on pourrait le garder comme une bonne blague, quand même. C'est autoroute gratuite, vous êtes offert par la Savoie, sauf pour, tu sais, genre, réfléchissez à ce qui s'est passé quand même pour qu'on en arrive là. Hein? Genre, sauf pour les Parisiens, mais pourquoi? Vous étiez à Paris, vous étiez au centre du pouvoir, c'est complètement arbitraire. Mais comme le pouvoir qui était là en place avant. Hein? Et puis, par contre, on ne va pas redonner le pouvoir comme ça, parce qu'on sait que les taupes de la RF seront toujours là. Il va falloir petit à petit faire rentrer les Savoisiens en Savoie. Ça veut dire quoi? Redonner des autoroutes gratuites. Déjà, mec, on est pas mal en Savoie. On roule gratuitement sur les routes déjà. Nos routes sont gratuites. Qui se souvient que la vignette a été faite pour les vieux? Hein? Qui se souvient de ça? Qui se souvient que la TVA n'existait pas? Et ça tournait la boutique, hein, pourtant. Bon, aujourd'hui, on a beau être taxé que la boutique, elle tourne plus. Hein. Comme disait, il y a un des fans de Manchester dernièrement qui a fait un témoignage en disant « Pour venir, j'ai payé un billet de train qui était taxé. J'ai acheté de la nourriture qui était taxée. J'ai pris le métro, mon billet était taxé. » Et il dit « Avec ces taxes, je pensais que l'État français m'offrirait la sécurité. » Donc, le mec a remis les choses en place, il dit « Que dalle !» Donc, nous, on va faire rentrer les Savoisiens en Savoie, petit à petit, avec l'hydroélectrique, avec les autoroutes, et seulement quand ils seront en Savoie, on leur dira « Bon, est-ce que vous voulez rester en Savoie ou est-ce que vous voulez retourner en France ?» Parce que les Savoisiens de 1860 ont eu le droit à un plébiscite avec un fusil baïonnette dans le dos et des bulletins oui. Ce qui fait qu'ils étaient tellement sûrs d'eux, la RF, qu'ils ont dû faire une stalle et marquer que ça avait été un plébiscite à 99,8%. On était une république babanière. Donc, voilà. Donc, nous, ça, on ne va pas le faire comme ça parce qu'on sait les gens vont être tellement surpris qu'ils vont dire bah non, on est français, c'est quoi cette histoire? En tout cas, si on n'arrive pas à faire toutes nos antennes, il va falloir faire de la com. Hein, c'est le deuxième outil. On a l'international d'un côté et puis la com de l'autre. Et à ce moment-là, à un moment donné, on va faire un référendum qui sera le premier, mais qui va ouvrir et lancer le référendum d'initiative citoyenne 365 jours par an. Alors comment ça se passe, un référendum d'initiative citoyenne 365 jours par an? Ça veut dire que vous, nous, 365 jours par an, on a une idée.
pour le bien commun, ou simplement parce qu'il y a un truc qui nous emmerde. C'est comme ça. Alors on propose cette idée, il y aura un service juridique qui aura à charge de la mettre en forme par rapport à la Constitution. Parce que, bien entendu, les Savoisiens seront invités à écrire leur Constitution. Nous, on n'a fait qu'écrire un préambule, une invitation à écrire une Constitution. Mais ce n'est pas nous qui allons l'écrire, parce que là, pour le coup, ce serait un vol de pouvoir. Nous, on prend le pouvoir pour leur donner. Et moi, ça ne m'intéresse pas d'avoir le pouvoir. J'espère qu'un jour, je vais lâcher ce micro et je vais retourner faire du parapente. Hein? Parce que moi, aujourd'hui, c'est une putain de bonne journée pour faire du parapente. Vous vous rendez pas compte de mon sacrifice. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on va redonner le pouvoir en temps et en heure. On ne va pas se faire blouser une deuxième fois par une RF soumise à des corporations capitalistes. Et petit à petit, les Savoisiens vont vivre en Savoie, vont retrouver leur souveraineté. Et le jour où on va leur demander si vous voulez retourner en France ou en République française, ils vont dire « Mais non, on est trop bien là. On est trop bien parce qu'on est chez nous. » Et puis on va devenir un exemple, non pas un modèle, puisqu'on ne peut pas reproduire la Savoie partout, mais on peut être un exemple pour proposer aux autres de faire leur propre modèle. C'est ça l'idée. Et ça va se faire petit à petit. Mais nous, on doit s'y préparer, on doit changer de mode de fonctionnement. Ce sera fini les élections, trucs, machin. On ira, les gens qui auront un petit pouvoir dans une corporation ou dans un office seront des gens compétents, cooptés par leurs collègues, venus de tout le territoire. Et vous, quand vous avez un RIC ou une initiative à faire passer, vous la faites passer. Elle a tant de jours d'existence, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans certains pays, ils ont le RIC déjà, soi-disant coup d'État proposé par une journaliste devant Marine Le Pen. Là, le RIC, c'est un coup d'État. Et en réalité, il y a des pays qui ont déjà le RIC, sauf qu'ils ne peuvent pas l'utiliser, parce que le temps de l'éditer et le temps de voter est trop court. Les gens n'ont pas le temps de se faire une idée. Donc, ça ne se met jamais en route. Et inversement, il y a beaucoup de blocages comme ça qui sont mal faits. La jeune Clara Heger, je crois, qui proposait le RIC au présidentiel, a fait des réunions là-dessus et en parlait très bien. Donc nous, on va faire un RIC. Les gens seront, comment dirais-je, invités à donner leur initiative. Il y a un groupuscule juridique qui fera en sorte de l'adapter à la Constitution pour que tout soit cohérent. Il sera mis en ligne. Les gens pourront voter sans machine de vote, mais avec un système informatique à plusieurs contrôles, parce que en fait c'est ça l'histoire, c'est qu'il faut des allers et retours dans le contrôle, sinon s'il n'y a qu'un seul aller, c'est foutu, parce qu'on intercepte la communication au milieu, puis on fait passer ce qu'on veut derrière. C'est des allers et retours. Ça, on sait déjà le faire, puisqu'en industrie, ils sont obligés de le faire pour que pour que ça tourne, pour pas qu'une machine donne une mauvaise information. Donc, le canton, le village concerné, puisque le RIC sera cantonal ou communal ou national. Et en fonction de la demande, on ne va pas faire un RIC national pour modifier le tracé d'une route cantonale. On est bien d'accord. Mais quelquefois, pour éviter d'avoir un petit pouvoir comme les maires longs qui restent 30 ans, etc., le RIC communal sera là pour donner un peu de respiration à tout ça et permettre à chacun de s'exprimer. Alors, il s'exprimera. Il y aura des juristes derrière qui tourneront ces phrases-là pour que même Jacques puisse l'exprimer. Et ça permettra d'arriver à une loi qui dit, voilà, on décide aujourd'hui de faire passer la route ici, le truc machin, ou voire faire en sorte qu'il n'y ait plus d'église sataniste en Savoie. Évidemment. Oui, je voudrais revenir sur la méthode, en ce qui me concerne, pour la méthode de recrutement. C'est très simple. Je n'ai pas la science infuse. Je ne sais pas si tous ici connaissent quelqu'un pour qui j'ai une grande estime, qui s'appelle Jean Todt. CAP de mécanique automobile. Le mec, il est devenu patron de la FIA en étant passé d'abord pendant 9 ans patron de Ferrari. Voilà. Il savait s'entourer de gens compétents. Voilà mon style de fonctionnement. Alors justement, ça me fait rebondir sur notre façon de travailler et ce que l'on fait. Vous voyez un petit peu, on travaille un peu sur dans tous les domaines parce qu'on n'a pas le choix.
Donc, parce qu'on doit tout prendre en main. Parce que quand on sera en haut, on dira, allez, c'est à vous. Alors, quand ce sera comme ça, on sera accompagné de 3 personnes venant de l'ONU qui sont spécialistes dans la décolonisation. Donc on sera entouré d'une équipe de professionnels de décolonisation, parce que nous, on est des simples citoyens, on a certainement nos compétences, mais des citoyens qui font ce qu'ils peuvent. Mais on n'est pas des professionnels. Hein. Donc on est en train de mettre plein de choses en place. Cette histoire de vote fait que, évidemment, vous vous doutez bien que ça a été bien réfléchi. Hein, donc, et évidemment, ça continue. Hein, on n'a pas terminé. Donc, ça permet à chaque personne donc au niveau communal, provincial et national. Bon, c'est un petit pays, hein, c'est un micro-État, hein, quand même, la Savoie. Hein, mais c'est quand même plus grand que Monaco. Hein. Ouais. Donc, Monaco, ça marche. Hein, c'est quand même bien plus grand que Monaco. Donc, et donc, à partir de là, on va pouvoir on va pouvoir de ce fait-là dire aux gens, vous donnez on parlait de Jacques, on reprend Jacques, on dit que Jacques aujourd'hui c'est tous les jours, toute la journée. Eh bien, par rapport à Jacques, c'est ton jour, Jacques. Ouais, c'est ton jour, Jacques. C'est pour ça que tu es là d'ailleurs. Et c'est l'Esprit Saint, ouais. Et en fait, il y a certainement des revendications à faire particulières dans le cadre de la mécanique, des garages, de la gestion, pourquoi pas aussi des impôts, hein, parce que bon. Donc à partir de là, parce que son métier c'est peut-être s'occuper de mécanique, c'est pas forcément s'occuper de comptabilité. Hein, quand on voit la majorité des entrepreneurs maintenant, ils sont obligés de passer leur week-end à faire leur compta et c'est pas d'aujourd'hui. Donc ça, moi j'ai toujours dit, j'étais aussi un entrepreneur pendant 3 ans et demi, donc j'ai une petite idée. Eh bien, on n'a pas à passer notre week-end à faire des comptas. Il y a des comptas pour ça. Donc là, il y aura donc des choses à dire sur un point particulier. Ce sera sur le site, un site dédié spécifiquement pour ça. Sur le site, il y aura 3 mois. Pendant 3 mois, on voit, c'est actuellement les réflexions que l'on a. Pendant 3 mois, on voit s'il y a un retour. C'est-à-dire que si, au niveau de la population, oui, tiens, ça m'intéresse, tiens, je voulais rajouter ceci, etc. Donc il y aura une réflexion. Suite à ça, si ça marche, là, les juristes interviendront aussi pour dire, on va faire une proposition de loi. Et cette proposition de loi, on va remettre 3 mois ou 9 mois, je ne sais plus exactement comment, histoire de laisser aux gens la possibilité de réfléchir là-dessus. Et ensuite, si c'est vraiment quelque chose qui est en grande partie avec un certain nombre de voix en pourcentage par rapport à la population, faut que ce n'est pas 3 personnes qui réfléchissent, évidemment. Donc il y aura un pourcentage de quelques centaines de personnes. C'est un petit peu comme ce qui se passe en Suisse. De toute façon, pour faire voter une loi, il faut un certain nombre de personnes. Et bien dans ce cas-là, après, ça sera non plus en proposition de loi, mais en loi. Donc tous les citoyens pourront réagir. Donc on passe sur l'histoire du RIC et non pas ce qu'on a actuellement. Alors ça c'est une chose. Ensuite au niveau des façons de travailler, au niveau des offices, faut savoir que toutes les semaines, par exemple, on a la gouvernance, on a ensuite le conseil gouvernemental de l'État qui est plus large. La gouvernance c'est une petite dizaine de personnes qui se voient tous les lundis soirs. Dont ici il y a 3 qui sont présentés et il y en a qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés le 6 juin, sinon c'était au mois de juillet, donc on n'avait plus d'autres salles, donc c'est qu'on a choisi aujourd'hui. Mais les personnes de la gouvernance, donc on est le lundi soir, on se voit, et le mercredi soir, donc ça c'est toutes les semaines. Le mercredi soir, donc on fait des zooms, on se voit par Zoom, c'est vrai que c'est très très pratique. Et Zoom, StreamYard aussi, Mumble, il y a différents outils. Et donc le lundi soir, le mercredi soir, de 20h30 à 23h, des fois beaucoup plus tard. Mais bon, ça dépend des sujets, des fois il y a des trucs assez compliqués. Donc 23h, quand on arrête à 23h, c'est excessivement rare. Enfin, le créneau, c'est 20h30, 23h. Ça passe très vite, donc on aborde toutes ces questions-là. Qu'est-ce qu'on fait à la gouvernance ? La gouvernance, on traite de tout ça. Les courriers, comment ça se passe ? Oui, les courriers, c'est ailleurs. C'est quand on prend les décisions. On dit, tiens, on va écrire un courrier au Mali. Ah, ok, c'est bien, on écrit un courrier au Mali, mais ça ne va pas se faire le lundi. Le lundi, on prend des décisions. On dit, tiens, on fait ça, on fait pas ça. Et le reste du temps, ce sera, par exemple, comme je disais tout à l'heure, on va pendant plusieurs jours d'affilée, de 6h à 9h du matin, pour travailler sur le courrier, retravailler, reprendre. Donc après, il y a toutes ces actions-là, c'est beaucoup d'heures dans la semaine. Et ça, pour l'instant, c'est bénévole.
D'accord. Donc on n'est pas payé. Alors là, j'en profite pour dire que bon, les entrées qui sont ici, elles servent à payer la location. Aujourd'hui, la location c'est quelques centaines d'euros. Ici, c'est pas énorme, mais bon, c'est quand même, il faut quand même l'assumer. Et si on travaille bénévolement, puis en plus on doit payer, ça pose problème. Donc là, ça va plus, il y a quelque chose qui colle pas. Et ensuite, on a les livres. Donc là, il y aura actuellement, il y aura Dorothée et puis Josiane qui vont en parler. Donc la livre, eh bien là, elle va être non pas achetée, vendue, parce que comme vous direz tout à l'heure, c'est un don. Vous avez reçu 10 livres en rentrant, en cadeau. C'est un cadeau que donne l'État de Savoie. Et on n'achète pas, on ne vend pas de livres, ils vous réexpliqueront. Il s'agit d'un don. Il s'agit, et là vous verrez, effectivement, ils vous parleront d'une petite brochure qui est ici, Livre Savoie, Conseil gouvernemental de l'État de Savoie. C'est nous qui prenons la responsabilité de donner, de faire des dons de bons d'échange. Donc on est dans le cadre d'un bon d'échange. Pourquoi bon d'échange ? Parce qu'on est conseil gouvernemental et un conseil national de transition. On ne peut pas parler de monnaie. Ce n'est pas une monnaie, elle n'est pas ni échangeable, enfin elle est échangeable en tant que bon d'échange, mais elle n'est pas vendable, achetable, etc. Ou on peut rien faire avec. C'est pas quelque chose, on peut pas spéculer avec ce bon d'échange. Donc on vous expliquera ça. Tout ça, c'est énormément d'heures de travail. Et cet après-midi, les personnes qui font des dons, donc les dons, en fait, et c'est comme ça qu'on fonctionne avec la Livre Savoie, les personnes qui veulent faire un don pour le pays, en échange, c'est un petit peu le principe ici, 10 € d'entrée, ça fait 10 livres. Et donc, tout notre travail, justement, c'est d'aller chercher des commerçants, et ça commence à venir. D'accord ? On vous expliquera après, qui disent, voilà, moi, j'accepte la Livre Savoie. Mais ils vous expliqueront. Et donc, on va pouvoir les faire circuler. Mais ça n'est pas facile, parce qu'il y a des gens qui nous disent, tiens, on a déjà eu des livres, on a autant de centaines de livres, et puis on voudrait bien les écouler. Bon, pour l'instant, c'est mis en place, c'est très compliqué. Et il faut accepter que, pour l'instant, vous les thésaurisez un peu, mais de toute façon, ça va passer. Donc, mettez s'il vous plaît, ça dans votre dynamique de don. Je fais un don pour mon pays, et ce don pour le pays sert aussi. Il sert à quoi ce don ? Il sert à préparer ce qu'on va faire maintenant, parce que bon, c'est des voyages. Et par exemple, je suis passé quelques jours à Aoste. Bon, au prix de l'essence, ça fait un paquet. D'accord ? Bon, je suis pas allé, j'ai pas payé. D'ailleurs, je peux plus. Je suis entièrement consacré à la Savoie. Donc, j'ai plus de revenus. Donc, les déplacements sont payés, entre autres, par ça. Bien sûr, on met pas ça sur un compte et ça sert à ça. Ça sert à faire nos actions juridiques. Ça sert à rembourser des gens qui effectivement aussi se déplacent, des achats, qu'on fait à droite à gauche. C'est à ça que ça sert. Et donc, ces dons servent à faire tourner le Conseil gouvernemental de l'État de Savoie. Donc ça, il faut bien qu'on se rende compte. Donc on en a vraiment besoin. Voilà. Donc c'est simplement, je te repasse le micro, c'est simplement pour vous dire que c'est un travail quotidien qui demande énormément de temps, et puis de conviction et de souveraineté. Oui, alors je reprends le micro parce qu'on va reparler de l'ALS tout à l'heure. J'aimerais que Jacques vienne nous rejoindre.